Et salut tout le monde, c'est Jonathan, l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, hein, malgré une reprise qui s'annonce, les vacances, ça y est, c'est terminé. Je reprends le boulot de demain, nous sommes dimanche. Donc ça pique. Bref, de quoi on va parler dans cette vidéo? Je vais vous parler donc du massif exotique, puisqu'on est sur la deuxième partie. On va en fait parler tout simplement de tout ce qui se trouve derrière moi, et vous le voyez, ça a énormément poussé, c'est juste un truc de dingue. Je vous mets une photo tout de suite de comment c'était à la création du massif, et comme vous le voyez maintenant ça a énormément changé. C'est un massif qui est tout jeune, on est sur un massif d'1 an et demi, donc écoutez, allons-y et commençons la visite. C'est parti. Take me back to the time where every single minute counts, when all of this mattered, and then lay you up. Oh, we gotta do it again. Tell me lay you up. Oh, we gotta do it again. Take my hand and we'll be over this. Talk to me about anything you want. No, this silly what we're fighting out can't be one until you're real for me. Try not to damage us. I can't be me till we work out if we belong. I've been cutting halos. Allez, on démarre cette visite par mon bébé, le Jubea chilensis, qui a très bien tenu l'hiver. Je suis content. Vous voyez, il y a les palmes qui sont un petit peu grillées, mais bon, rien de bien méchant, hein. Je pense que c'est dû à l'installation. Et comme vous le voyez, il est très beau. Alors j'espère que ça va aller avec le vent. Comme par hasard, il fallait qu'il y ait un peu de vent. Comment il a été protégé cet hiver? J'ai juste rassemblé les palmes avec un fil, hein, pour les bottes de paille que j'avais gardées, j'avais mis ça de côté, et je l'ai laissé comme ça tout l'hiver. Il a tenu sans souci. Donc on est sur un palmier qui est censé résister à moins 15, hein. Bon, encore une fois à taille adulte, tout ça. Et là pour cette année on a eu du moins 9 si je dis pas de bêtises, et comme vous le voyez il est pas vilain, hein, hormis ces deux palmes, mais rien de bien méchant. J'essaie de pas trop traîner, hein, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps, hein. Alors comme vous le voyez, hop, ça a énormément poussé. Alors petite précision avant de commencer, il va y avoir des changements à l'avenir. Tout ce que vous voyez là, c'est planté très serré, hein, et il y a des choses que je vais devoir retirer, j'en suis conscient. Vraiment, moi ce que je veux, c'est un effet jungle, quelque chose de rapide visuellement. Donc certaines des plantes vont être déplacées, et l'objectif en fait c'est tout simplement de venir les déplacer donc le long du chemin, hein. L'objectif c'est que les gens prennent ce chemin là et pas qu'il y ait des trous comme ça qui servent à pas grand chose. Donc voilà, hein, je prévois un petit peu les commentaires, et je prévois aussi les commentaires du style comme j'ai reçu dans ma précédente vidéo. Je ramène des plantes exotiques, hein, des plantes qui ne sont pas endémiques de chez nous, et je détruis l'écosystème, hein, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Donc moi j'imagine que je détruis l'écosystème avec ce genre de mare, hein, puisque j'avais pas de point d'eau, j'installe une mare. Ah, d'ailleurs vous avez peut-être vu la grenouille sauter, donc j'imagine que je détruis l'écosystème, hein. Bon, c'est le genre de commentaire qui m'énerve un petit peu, mais bon, bon, vous savez ce qu'on dit, c'est certainement pas des abonnés de chez moi, ils ont dû tomber sur la vidéo et ne savent pas quoi inventer. Bref, on va fermer cette parenthèse, et le premier truc que vous voyez directement, hein, c'est ce qui saute aux yeux, le bananier, le musabajou, et l'eucalyptus, que vous voyez la taille qu'il fait, c'est abusé. L'eucalyptus, je suis dégoûté, mais je vais devoir le déplacer. Pourquoi? Parce qu'après coup, en fait, j'ai appris que l'eucalyptus avait une allopathie, ou je sais plus c'est quoi le terme exact, une allopathie négative, et en fait, ça empêche les autres plantes de bien pousser une fois que c'est installé. Je sais que ça pompe beaucoup d'eau, mais pour l'allopathie, j'étais pas au courant. Donc très peu de plantes survivent à ses côtés, hein. Il y a notamment la cordyline qui apparemment supporterait plutôt bien sa présence, mais les yuccas apparemment c'est pas très fan, et j'imagine que les bananiers à côté c'est encore pire. Donc il va falloir que je déplace ça. Putain, comme par hasard il y a du vent, j'espère que ça va aller.
Donc ouais, il va falloir que je déplace, j'ai aucune idée encore de où. Et je vais voir pour remplacer ça. Alors je vais pas partir sur un arbre bien haut. Peut-être le laurier du Portugal, que vous voyez d'ailleurs, j'avais payé ça 8 € parce qu'il était enfermé dans un pot depuis certainement des années. Regardez comme il est beau. Il m'a fait plein de pouces. Hein, l'idée, elle est simple, c'est tout simplement de venir dénuder un peu le pied et avoir la touffe en hauteur. Donc à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, quelque chose comme ça. Hein, l'idée c'est que ça monte pas trop. Hein. Donc il va falloir tailler ça, tout ça. Bon bref, il y a tellement de choses que je sais même pas par où commencer. C'est un truc de fou. Allez, on va commencer du côté où il y a le moins de choses. Alors, bon ça vous connaissez, il n'y a pas de changement. Hein. Juste au niveau des changements, regardez le figuier. Comment il a grandi. Alors bon, j'ai malheureusement quelques tops, enfin malheureusement, oui et non. Mais bon là ça me dérange parce que c'est vraiment en bordure du massif et c'est assez dérangeant. Donc bon, je peux malheureusement rien faire. Le figuier, alors il y a une chose qui me dérange avec ce figuier, c'est que je ne connais pas sa variété. C'est une bouture qu'on m'avait donnée. Et le souci c'est que je ne sais pas ce que ça va donner à l'avenir, quelle taille il va faire, tout ça. L'idée c'est un peu comme le laurier du Portugal que vous venez de voir. En fait, de garder le tronc nu. Il y a quelques branches que je vais couper, en garder 2 ou 3 qui vont faire un petit peu la base de l'arbre et donc garder ça à nu. Et pareil, à une hauteur de, pour le figuier, je pense 2,50 m, 3 mètres grand maximum, c'est l'idée, hein, de façon à ce qu'il ne me cache pas le bananier qui est derrière et notamment les trachycarpus que vous voyez juste derrière qui sont un petit peu jaunes aussi. Hein, c'est les palmes de l'année dernière, c'est pour ça que quand je vous parle du jubéa, je parle aussi des trachycarpus parce qu'à leur installation ils m'ont fait des palmes jaunes et regardez, comme vous voyez les palmes là de cette année sont bien vertes. Hein, il n'y a eu aucun souci. Putain, celle-là elle sort tout juste. Hier elle n'était pas comme ça. Bon bref, et vous voyez ça s'en sort plutôt bien. À côté on a un cornus, si je dis pas de bêtises. Non, un cornouiller, hein. Ouais, ou je sais pas, on dit cornus, un cornouiller, bon bref, vous le voyez, hein. Encore une fois, je suis pas un expert, cornouiller, donc bon, moi ce qui me plaît tout de suite, c'est ces branches rouges là, hein. J'aime beaucoup cette plante, donc voilà, installé là depuis cette année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous voyez, hein, on est 2 semaines après le tournage de la précédente vidéo, et vous voyez, hein, les herbes, c'est... Le chien dent là c'est un enfer. D'ailleurs là ce que vous voyez c'est du concombre. Du concombre qui a repris tout seul cette année. L'année dernière j'avais implanté des pieds. L'idée c'était d'avoir un couvre-sol. Bon là il a quand même pas mal morflé. Hein. Alors je sais pas trop le pourquoi du comment. En sachant que c'est bien arrosé. Mais dedans vous allez trouver un petit peu des plantes comestibles. Moi j'essaie d'allier à la fois le comestible et l'esthétisme. Et bon là celui-ci a pris tout seul, surtout que les concombres en question ils étaient dégueulasses, ils étaient amers. Mais bon ça c'est un autre sujet. Bon vous le voyez, il prend là. Un truc que je pensais perdre, mon colocasia. Alors je ne l'ai pas perdu, mais comme vous voyez, c'est clairement pas fou. Hein. Il a repris, j'ai d'ailleurs même une nouvelle pousse ici. Mais voilà, c'est tout petit. Il a repris très tardivement. Pour rappel, on avait eu une gelée et ça m'avait grillé le peu qui était sorti, une gelée de -5. Et bon, il est présent, mais il est pas fou. Donc peut-être à proximité du bananier, je sais pas trop. Mais bon, il est là, on va le laisser. Hein, on verra peut-être l'année prochaine, je le déplacerai. On verra ça. Juste à côté, vous avez mon magnifique Musabajou. J'adore ce bananier hein, que j'ai payé 50 € pour une taille immense. Hein. Certains diront c'est cher. Par rapport aux pépiniéristes que j'ai pu voir, je vous garantis que c'est pas cher du tout. Et la petite surprise de cette année, regardez. Hop, juste ici vous avez les petites bananes qui bon ne sont pas comestibles, hein, mais ça fait toujours plaisir d'avoir sa première fleur de bananier. Hein. Bon, ce qui est marrant, c'est que là, en fait, vous êtes sur le pied de l'année dernière que j'avais entouré dans un voile d'hivernage de façon à garder le pied. Cette année, je sais pas trop si je le ferai ou non, si je couperai à... Bon bref, je sais pas trop. Mais donc c'est le pied de l'année dernière. Regardez, il a 2 feuilles qui sont horribles. Regardez la taille de la feuille, celle-là est toute petite. Et la deuxième qui est juste là et qui ressemble à rien du tout, c'est le pied qui m'a fait une fleur. Donc ma foi, les rejets qui étaient à côté, qui ont pris le dessus du coup, et qui deviennent... Enfin, qui commencent à prendre une certaine taille. Et du coup ça fait plaisir. Donc pareil, il va falloir que je sépare un peu ça. Hein, comme j'en avais parlé d'ailleurs pour le
le Lasiocarpa. Je vais retirer certains pieds et l'idée ça va être de faire des boutures, tout ça. Parce que bon, je tiens pas à avoir une touffe trop grosse de bananiers et comme vous voyez, il commence à y en avoir un certain nombre. Hein, on n'est pas sur autant que le Lasio. Bon, d'ailleurs, merci à la personne qui a commenté ma vidéo pour me dire que des boutures de Lasiocarpa c'était très compliqué à faire. Ensuite, on continue, j'essaie d'aller vite. Ah, j'ai plus le nom de cet arbuste. C'était un variegata, mais... Ah putain, je suis con, j'ai vu des étiquettes en plus. Clérodendron, le variegata, alors pareil, hein, début mai, coup de gelée. J'ai perdu les branches en question. Et ce qui a repris, en fait, c'est uniquement la variété, la souche d'origine, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est vraiment le terme. Mais c'est le seul qui a repris. Et du coup, bah, j'ai un clérodendron de base. Hein, parce que pour rappel, hop, je sais pas si vous le voyez bien. Mais juste ici, c'est un clérodendron aussi. J'avais adoré ces fleurs qui sont juste magnifiques. J'essaierai de vous remettre une petite photo avec. Mais c'est vraiment, c'est un arbuste que j'ai découvert et que j'ai trouvé magnifique en fleurs avec des billes violet, rose, rouge. Enfin, personnellement, j'adore. Et donc, il a très bien poussé. Il est reparti de la souche. Il a fait plusieurs branches d'ailleurs. Je sais pas si on va très bien voir, mais bon, vous voyez, il y en a de ce côté-ci. Bref, il y en a un petit peu partout. Et malheureusement, la souche d'origine que vous voyez là, ben, elle n'a pas tenu le choc. Donc voilà, ça m'emmerde un petit peu, mais bon, on va le laisser là, voir un petit peu s'il s'en sort avec le bananier qui est juste à côté, parce que j'ai planté très très serré, vraiment, hein, pour avoir cet effet jungle. Ensuite là, vous voyez mes deux sortes de bambous, et vous voyez tout de suite qu'il y a une différence de hauteur qui se fait. Bon, en même temps, je ne les ai pas achetés à la même hauteur non plus, mais là, les Fargesia, donc Rufa, qui ont plutôt bien poussé, hein. On n'est pas sur quelque chose de fou. Mais bon, vous voyez, par rapport à la hauteur là, bon, ils sont pas mal écroulés. Putain, j'ai la top aussi qui est venue creuser ici, là, je me suis enfoncé. Bon, bref, on n'est pas sur des hauteurs folles, mais bon, ça me convient. Et à côté, vous avez le Campbell qui, lui, est bien plus grand. Et qui est plus grand que moi d'ailleurs. Hein. Moi, je me situe à peu près à cette hauteur là. Donc, on a une belle pousse en plus. Et je pense que déjà l'année prochaine, ça va commencer à me faire un fond pour mon massif. J'avais implanté aussi des petites fougères que j'avais récupérées en forêt, mais bon là je pense que c'est trop pas long, je les ai plantées trop près de la base des pieds de bambou, et vous la voyez ici. Bon, honnêtement c'est assez compliqué à aller là-dedans. Donc bon voilà, hop, là juste ici, qu'est-ce que vous voyez de la courge? J'ai planté 2 pieds de courge qui prennent une place monstrueuse là-dedans. Je pense que un aurait suffi largement, et comme vous voyez, hein, ça a pris pas mal d'ampleur. Donc voilà, mais je suis content, moi ça me fait plaisir. Hein. J'ai des fruits, des légumes en préparation. Et c'est toujours ça de prix. Et en plus de ça, ça me fait un beau couvre-sol. Donc j'essaie de le guider le long du massif, hein, pour éviter qu'il y ait, comme là, la tige que vous voyez là, le départ. J'essaie de ramener ça. Hop. Alors là, hop, quand je vous parlais de petits fruits qui se préparent, bon bref, enfin de légumes. Ici, on a un pot avec de jeunes Trachycarpus fortunei. Alors, c'est pas moi qui ai fait le semis, je vais pas commencer à vous inventer une histoire. Je les ai achetés tout jeunes il y a un peu plus d'1 an. Je les ai mis en pot et ils se comportent plutôt bien. J'avais acheté ça sur eBay, hein, vous trouvez ça facilement, ça vaut une misère. Donc, je les ai achetés là-dessus et l'objectif maintenant, ça va être de les séparer, qu'ils aient chacun un peu leur petit pot et avoir une forêt de Trachycarpus fortunei que vous avez d'ailleurs juste ici à côté. Alors là, hop, vous avez la dahlia. Bon, j'ai pas coupé les fleurs, hein. Comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, je vous présente le jardin dans sa réalité. Donc là, il faut que je fasse une coupe, hein. Mais regardez les fleurs, comme elles sont magnifiques. Alors celle-ci, on s'en rend pas bien compte, mais normalement, on a un rouge foncé. Parce que là, le dahlia, il commence à être un petit peu fatigué. On a un rouge foncé avec un jaune à l'intérieur et un départ de rose. Là, bon, on a plus du rose que du rouge. Et bon, bref, ça fait une fleur magnifique que j'avais déjà l'année dernière. Et du coup, j'ai racheté les mêmes bulbes pour pouvoir étoffer un petit peu ça. Mais là, c'est un petit peu trop étoffé. On voit les plants se couchent. Bon, j'ai la courge aussi qui prend au milieu. Et pour l'année prochaine, il va falloir que je fasse un tri, à savoir ce que je déplace ou ce que je ne déplace pas. Alors, juste derrière, vous avez l'Elaeagnus que j'ai installé aussi ici.
Il va falloir que je coupe un petit peu les branches où les feuilles sont uniquement vertes, hein, puisque pour rappel c'est un Eleanus, pas Eleanus, Ebingé, donc qui fait des feuilles un peu jaunes comme vous voyez. Et grâce à vous d'ailleurs, grâce à vos commentaires, j'ai su que les départs verts, il fallait forcément les couper. Parce que sinon c'est la souche de base qui prend le dessus et donc la couleur Ebingé disparaît. Donc il va falloir que je taille un peu les départs verts. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Hop, un autre musabajou qui lui a un peu plus de difficulté. Est-ce que c'est la proximité avec l'eucalyptus à côté? Aucune idée. Mais bon, du coup, il va falloir que je prenne une décision. Alors en soi, il n'est pas vilain, hein. L'année dernière, il arrivait à peu près à cette hauteur-là. Et là, bon, il est pas très haut, mais il n'est pas petit non plus. Hein, il fait son petit bonhomme de chemin. Donc l'eucalyptus, je vais certainement le virer. Et j'ai une petite idée avec le Phornium tenax, qui pareil devient immense, hein, à l'avenir. Et je pense en fait venir le déplacer un peu plus à gauche, de façon à ce qu'à l'avenir il prenne un peu toute cette place de disponible. Parce que juste à côté, je ne sais pas si vous le voyez, là, hop, vous voyez, hop, on va se mettre de l'autre côté pour que vous le voyez mieux. Vous avez le Tetrapanax. Le Tetrapanax qui lui, pareil, avait fait son départ, avait gelé, mais ça l'a pas empêché de bien repartir. Et regardez, il commence déjà à me faire des feuilles d'une certaine taille. Alors on n'est pas sur la taille adulte, mais bon, hein, ça fait déjà des belles feuilles. Je vais essayer de mettre ma main à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Hein, comme vous voyez, ça fait déjà une certaine taille de feuilles. Hop, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici? Hop, cette forbe. J'aime beaucoup cette forbe, c'est une forbe pourpre que j'ai acheté en grande surface. Personnellement, j'adore, hein, ce côté rouge. J'aime beaucoup. Il en est de même pour tout ce qui est des feuilles, des fleurs plutôt. Là, à côté, vous avez mon arbousier qui continue de pousser. Alors, hop, on était pareil tout petit, hein, on était à cette hauteur-là à peu près. Il a continué à se développer. Bon, même si j'ai le chien dent qui prend là-dedans, c'est un enfer ça à gérer. Bon, la top aussi qui vient mettre du sien. Hop, la petite dahlia que j'avais l'année dernière aussi. Hop, vous l'avez vu dans l'intro, que j'ai un petit peu recyclé d'ailleurs pour cette vidéo, mais bon, c'est ce massif-ci qu'on voit le plus, hein, dans l'intro. L'année dernière, il avait eu beaucoup de difficultés à cause des limaces qui venaient un petit peu le grignoter dès qu'il me sortait une feuille. Et cette année, peut-être plus costaud aussi, mais du coup, il m'a redémarré super bien et c'est juste parfait. Ici, on a de jeunes hellebores qui m'ont été donnés en fait par mon beau-père qui avait un endroit où il voulait s'en débarrasser. Du coup, j'en ai récupéré quelques-unes que je suis venu implanter et l'idée, c'est vraiment que ça me fasse un couvre-sol en fait, que ça vienne me prendre la zone. Regardez le yucca comme il est magnifique. S'il n'a pas bien poussé, il est trop beau. Il est trop beau. Bon, il continue sa petite vie à pousser, hein, avec celui-là que j'avais récupéré à l'entrée de la maison. Et vous le voyez, ça a quand même bien changé, hein. Hop, vous avez du ricin juste ici qui a repris tout seul celui-là. J'avais planté quelques graines quand j'avais fait ma récolte. J'avais tenté d'en mettre quelques-unes au sol directement et c'est le seul qui a repris. Donc ça me fait plaisir, hein. Moi j'adore le ricin, je trouve ça magnifique, même si celui-là, c'est pas un joli pied, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, ici en fait j'avais planté des lys que vous voyez d'ailleurs. Vous voyez cette tige ici là. Donc on est sur des lys qui m'ont fait des fleurs magnifiques, blanches, trop belles. On a toujours les fatsia qui sont là-dedans. Vu qu'ils restent petits pour l'instant, on les voit pas de trop. Mais l'objectif c'est tout simplement que ça prenne un peu de hauteur et que ce soit plus présent que ce qu'on voit là, puisque on les voit clairement pas. Vous avez à côté de la rhubarbe. L'idée en fait c'était tout simplement de venir habiller ce bord-là, hein, aussi bien les lys que la rhubarbe. La rhubarbe, je pensais qu'elle était crevée, et en fait non, pas du tout, elle est repartie. Mais l'idée, ouais, c'était d'avoir en fait un habillage ici devant les bambous, parce que l'année dernière j'avais un creux et c'était pas beau. Et là cette année, c'est même trop rempli. D'ailleurs, j'ai le chien dent qui a pris là-dedans et c'est une vraie galère. Voilà. On continue. Bon là, vous avez la courge, hein, qui va vraiment partout. En dessous, j'ai mes artichauts qui n'étaient pas très beaux. Alors, je sais pas si on va bien voir, mais clairement, ils n'étaient pas beaux. Là, ils commencent à repartir parce que j'avais coupé les feuilles qui étaient dégueulasses. Et je vais voir, il va falloir que je prenne une décision à savoir qu'est-ce que je fais, si je laisse, si je retire ou pas. Je vous avoue que je sais pas trop.
Là, on a les oreilles d'ours, si je dis pas de bêtises, il me semble que ça s'appelle comme ça. À l'avenir, je prévois de les retirer, hein, pour une raison simple, c'est que je trouve pas ça très joli. Hein. Déjà, la première chose, c'est que très régulièrement, je m'amuse à découper, enfin je m'amuse, non. Je coupe en fait tout simplement les départs des fleurs. Parce que bon, ces tiges là qui remontent, je trouve pas ça très joli comme vous voyez là. Donc je les coupe très régulièrement. Et en fait, j'avais mis ça à la base parce que ça n'a pas besoin d'eau. On est sur un tout petit talus et j'ai pris la facilité. Seulement, je prévois de les remplacer en fait par... Allez, je vous emmène avec moi. Ce que vous voyez dans le pot là-bas. Donc dans le pot là-bas, la grosse plante que vous voyez, c'est une alocasia qui a passé l'hiver dehors. Enfin l'hiver dehors dans la serre en tout cas. Et vous avez donc les départs, hop, ici. Donc on est sur du géranium macrorhizome. J'ai mis 3 pieds et regardez comment ça a pris. C'est juste immense. Alors c'est pas une idée qui vient de moi, hein, c'est une idée que j'ai trouvé de Pépin de banane verte sur Instagram. Je vous invite à aller la suivre parce que vraiment elle est pleine de bonnes idées. Et celle-ci en fait partie. Bon, le pot qui est en dessous, c'est celui du jubéa. Mais en gros, elle vous recommande de prendre une poubelle comme on peut en trouver partout et le géranium macrorhizome, on va prendre le dessus. Ça fleurit très longtemps et en fait je prévois de remplacer tout simplement par ça. Donc ce que vous voyez, le blanc remplacé par les géraniums. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer à gauche. Pareil, ici vous avez des élébores qui ont été plantés. La cordyline, rappelez-vous, elle était toute petite l'année dernière, elle a bien pris. Juste derrière, on a les nandinas. Il va falloir que je fasse du nettoyage parce que les nandinas sont un petit peu envahis aussi bien par le chien-dent que vous avez le végélia qui prend derrière. Le végélia qui est magnifique aussi. Enfin, qui est magnifique. Qui a énormément poussé. Aïe, putain. Oh, je viens de me faire piquer là du coup. Vous avez le végélia derrière qui a bien pris. L'idée en fait c'est tout simplement de le garder à peu près à cette hauteur-ci. Hein. Mais l'idée c'est que ça ne me cache pas derrière les bananiers. Mais si ça peut cacher les stipes, c'est que mieux. Hein. Moi j'aime beaucoup. Donc garder à cette hauteur-là et vous voyez ça fait des fleurs violettes. Alors normalement il est censé être recouvert de fleurs violettes. Cette année il m'en a pas fait beaucoup. Il m'a fait énormément de départs là. Vous voyez toutes ces grandes tiges. Donc il va falloir que je gère ça pour l'année prochaine. Et devant vous avez des bulbes de crocosmia qui reprennent. Enfin qui ont fleuri. Pareil, installé cette année, j'adore cette fleur, je trouve ça magnifique. Et vous le voyez, il y en a un petit peu partout. Il paraît que ça prolifère très vite, donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je maîtrise à l'avenir. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de faire au plus vite. Hein. Alors, je suis désolé, la vidéo va être assez longue, mais j'ai essayé vraiment d'aller au plus vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette série concernant la partie exotique de ce jardin. Si jamais vous souhaitez voir les avancées, comment c'était il y a 1 an, 2 ans en arrière, je vous invite à aller voir en description ou tout simplement dans les playlists. Hein. Il y a des vidéos qui sont dédiées à ça, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.